Yo, petit message avant que la vidéo ne commence. J'ai réalisé cette vidéo à une période où je n'étais plus spécialement motivé à faire des vidéos. Je l'avais fait un peu en me forçant, ça se ressent un peu dans cette vidéo. Et je dis également que désormais, ce format sera plus détente, plus relax et sans trop de préparation. C'est faux. Il y aura de la préparation, mais c'est juste que cette vidéo-là est un peu moins travaillée que les autres. Sur ce, bonne vidéo, n'hésitez pas à liker et partager et vous abonner comme d'habitude. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je vais donner mon avis sur The Book of Boba Fett, la première saison, qu'est-ce que ça donne? Je vous en prie, parlez librement. Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, c'est une vidéo un peu plus tranquille, un peu moins travaillée qu'à l'habitude. J'ai décidé que ce format sera plus simple, comme ça je pourrais parler de plus de séries, de plus de choses. Et donc du coup voilà. The Book of Boba Fett, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui est disponible sur Disney+ exclusivement. C'est supervisé, en tout cas c'est produit par Robert Rodriguez et Dave Filoni. Évidemment Lucasfilm qui est derrière. L'histoire se passe après la saison 2 de The Mandalorian. On va suivre le célèbre chasseur de primes devenir le nouveau daimyo de Tatooine. En gros, c'est plus ou moins le boss de Tatooine et surtout de Mos Eisley et Mos Espa, les grandes villes de Tatooine. Qu'est-ce que j'ai pensé finalement de cette série? C'était pas dingue. La première partie était très longue et chiante. La deuxième partie était mieux, mais la deuxième partie c'était plus une saison 2.5 de The Mandalorian, si vous voulez. On retrouve certains personnages qui reviennent, dont le Mandalorian. Je n'irai pas plus loin pour ne pas spoiler. Mais dites-vous que la série elle est connectée à The Mandalorian, donc si vous n'avez pas vu The Mandalorian, The Book of Boba Fett, il y a des trucs que vous n'allez pas forcément comprendre, il y a des personnages qui vont venir, vous n'allez pas savoir qui c'est. Premier point négatif, c'est Robert Rodriguez. Il faut arrêter de lui laisser une caméra, surtout pour Star Wars, parce que tout ce qu'il a fait pour Star Wars jusqu'à présent, c'est plutôt mauvais, et là cette série confirme, c'est pas bon du tout. Le personnage de Boba Fett est devenu mauvais, dans le sens où c'est devenu une grosse victime. Boba Fett c'est genre le personnage l'un des personnages les plus craints de la galaxie Star Wars, quoi. C'est le gars, Vador lui dit, et pas de désintégration dans l'Empire contre-attaque. Le mec il désintègre des gars, tu vois. Et là dans cette série il se fait bolos par absolument tout le monde. Il y a un épisode qui fait très Power Rangers, il y a des personnages qui servent à rien, réalisé par Robert Rodriguez en plus l'épisode, donc encore plus. Je comprends pas, les flashbacks ne mènent pas à grand chose d'intéressant pour le personnage non plus. Et les nouveaux personnages de cette série, encore une fois, ils sont nuls à chier, ils sont vraiment nuls à chier. Et cette fois, on te les montre comme étant badass, impressionnant et tout ça, comme peut-être même rival à Boba Fett. Et les épisodes qui suivent, ils se font rétamer, c'est nul. Et il veut devenir chef, devenir le daimyo de Tatooine. Il se fait respecter par absolument personne. Par personne. Il galère, c'est un vieux qui galère en fait. Alors que il dit dans les bandes annonces et dans la série aussi que Jabba régnait par la terreur. Lui, il veut régner avec respect. Mais Jabba, il régnait par la terreur pour se faire respecter. Il se faisait respecter par la terreur, en fait. Là, le gars, il veut se faire respecter en étant gentil. Boba Fett, gentil. Après tout ce qu'il a vécu dans Clone Wars, dans l'attaque des clones, les films, même s'il était très secondaire dans les films, il meurt comme un caca face à Han Solo. Enfin, pas il meurt comme un caca. Il tombe dans la gueule du Sarlacc comme une merde. Et là, franchement, c'était mauvais. Voilà. Il y a un personnage de Clone Wars qui revient à un moment donné dans la série, pour la première fois en live action dans cette série. Et c'est un personnage que j'adore. Ce personnage, c'est Cad Bane. Il revient en live action, super stylé, le visage super bien fait et tout ça. Il méritait mieux. Je ne dis pas ce qui va se passer avec ce personnage, mais il méritait tellement mieux. C'est Cad Bane, en fait, il est même plus dangereux qu'un Boba Fett en vérité, parce que dans Cad Bane, il n'en a rien à foutre. Dans Clone Wars, il est allé jusqu'à foutre en danger des Jedi. Enfin, les Jedi galéraient à capturer Cad Bane, en fait. Et là, dans cette série, bon, même s'il a quelques très bonnes scènes, quelques très bons passages, l'histoire de son personnage méritait tellement mieux. Tellement mieux. Donc en gros, la première partie de la série, les 3-4 premiers épisodes, ils sont vraiment nuls parce que c'est sur le passé de Boba Fett avec les Pierres Tusken.
Il a été recueilli par des pierres tusken. C'est mauvais, ça fait chier, il n'y a pas grand chose à raconter. On voit qu'il n'y a pas grand chose à raconter, ou en tout cas il le raconte très mal. Il y a des incohérences, des faux raccords un peu partout. Et la deuxième partie, pour le coup, je l'ai bien plus appréciée, elle était bien plus appréciable. Parce qu'en fait, c'était tout simplement The Mandalorian 2.5. Et justement, c'est dans cette 2.5 qu'il y a Cat Bane qui arrive. Mais il y a aussi le Mandalorian qui fait son grand retour, qui est finalement un espèce de Boba Fett gentil, alors qu'on a déjà Boba Fett gentil dans cette série. Donc quelque part, voilà. Mais ça faisait plaisir parce qu'en plus, l'épisode où on revoit le Mandalorian, c'est Bryce Dallas Howard qui réalise. Et franchement, laissez-lui les manettes d'un film ou d'une série, laissez-la faire. Parce qu'elle a réalisé les meilleurs épisodes de The Mandalorian, elle réalise les meilleurs épisodes de The Book of Boba Fett, mais elle a compris ce qu'est Star Wars en fait. Contrairement à Robert Rodriguez qui a fait que de la merde jusqu'à présent. C'est dommage que c'est lui qui ait les manettes d'une série. Pareil, Dave Filoni, il a fait des bons épisodes. Il a apporté sa touche Clone Wars, évidemment. Parce que Clone Wars, c'est Dave Filoni qui était derrière. Rebelle, c'est aussi Dave Filoni. Et Bad Batch aussi, pareil. Mais il est un peu partout dans les séries. C'est un peu lui qui dirige un peu l'ensemble des nouvelles séries Star Wars. Parce que The Mandalorian, c'est Jon Favreau qui supervise la série. Là, ça a été Robert Rodriguez. Pour Obi-Wan, c'est Deborah Shaw qui réalise aussi les épisodes. J'en parlerai quand la série sera terminée. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner évidemment. Lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.